Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la création d'une application de gestion de centre de santé. Rappel des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, nous avons réalisé un prototype sous Excel VBA. Cependant, le prototype qui a pris près de 70 jours de développement n'a pas plu aux utilisateurs pour plusieurs raisons qui sont expliquées dans une précédente vidéo. Nous avons donc décidé de changer de stratégie par rapport à l'implémentation de cette application de gestion de centre de santé. Si nous faisons un focus sur l'architecture cible, dans le premier épisode, nous avions comparé 4 options. La première option, c'était de développer sous Excel VBA. La seconde, c'était de faire une Power Apps. La troisième, c'était de faire une application no-code, mais mobile. Et la quatrième option, c'était de développer le tout sous PHP SQL. Alors, nous ne savions pas certaines choses à l'époque. Nous ne savions pas combien de temps ça allait nous prendre effectivement de développer ce Excel VBA. Nous ne savions pas non plus que les utilisateurs allaient vraiment rejeter l'application, même si nous savions que c'était compliqué d'avoir une interface sous Excel VBA pour les novices ou les utilisateurs novices. Et surtout, nous ne savions pas combien les centres de santé étaient prêts à dépenser pour un logiciel de gestion de ce type. Aujourd'hui, nous avons ces informations-là. Nous savons qu'un centre de santé peut dépenser beaucoup plus que nous avions anticipé, environ 450 € en moyenne par an pour un logiciel de gestion de centre de santé. Et donc, les solutions qui nous semblaient difficiles à mettre en place à l'époque, par exemple, il nous semblait difficile de mettre en place une solution de type no-code en raison du coût mensuel que cela représentait, donc un coût mensuel élevé. Et en fait, nous pensions que l'application n'allait pas être rentable si nous la développions sous des environnements tels que Glide ou Adalo. Mais maintenant que nous savons qu'un centre de santé peut dépenser en moyenne dans les pays du tiers-monde 450 € par an, envisager le développement sous un environnement no-code est vraiment possible maintenant. En revanche, pour la Power Apps, c'est toujours difficile d'envisager cette option pour les raisons que nous avions citées ici. C'est que la technologie est complexe à maintenir et à faire évoluer. Et c'est un environnement où tout est intégré, donc c'est un peu compliqué d'avoir une certaine liberté dans l'implémentation du code. Nous avons déjà développé sous Excel un prototype dont nous savons déjà les avantages et les inconvénients, et nous confirmons l'inconvénient, c'est que l'interface sous VBA est assez difficile à appréhender pour l'utilisateur. Et enfin, pour l'option d'application web, il semble que la montée en compétences soit très difficile et assez lente, qu'elle prenne beaucoup de temps. Et donc finalement, dans les options techniques que nous avions envisagées dans le premier épisode, étant donné que nous avons déjà fait de l'Excel VBA qui n'a pas plu, que nous savons que la Power Apps, cela n'ira pas avec notre application et notre offre, nous allons nous concentrer sur une application no-code. Et surtout, nous savons maintenant que l'application no-code peut être implémentée sous plusieurs types de devices, des devices mobiles comme des devices fixes. Et ça, c'est important parce que c'était notamment la force de l'application développée sous PHP SQL. Et nous savons aussi que les applications no-code peuvent nous permettre de gérer des bases SQL avec des interfaces déjà toutes faites que nous n'allons pas avoir besoin de développer. Alors, si nous revoyons cette architecture cible et que nous partons sur une application no-code, nous estimons à 150 jours le volume de jours nécessaires pour terminer l'application. Au niveau des coûts, les coûts standards, et on va dire qu'en entrée de gamme,
pour ce type d'application d'environnement no-code, c'est autour de 60 €. Si nous rajoutons les coûts de la base de données et d'autres outils, nous sommes à 100 € par mois pour le coût on va dire, du matériel, des serveurs, des outils, etc. En termes de rentabilité, si nous sommes à 100 € par mois de coût minimal, en 5 ans, nous avons 6 000 € en tout de coût. Et maintenant, si nous souhaitons utiliser une main-d'œuvre extérieure pour développer le projet, sachant que le TJM peut aller de gratuit, si nous le faisons nous-mêmes, à 400 € si c'est un consultant externe qui le fait. Nous estimons à 60 000 €, le développement, le coût du développement maximal. Vraiment, si nous prenons un consultant expérimenté sous Glide, sous Adalo, et que nous lui confions 150 jours, nous aurons près de 60 000 € à dépenser pour faire ce logiciel-là. Et si nous le faisons nous-mêmes, nous avons une dépense d'à peu près 0 €. Alors, maintenant, partons du principe que nous allons le faire nous-mêmes. Ça veut dire que nous aurons un coût sur 5 ans de 6 000 €. Et à partir de combien de ventes nous allons rentabiliser notre application? Si nous partons d'un coût de 6 000 € et d'un prix moyen de 450 € par an, à partir de 30 ventes, nous sommes rentables. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous retrouve dans la prochaine. À très bientôt. Ciao.